De retour à Lévis, je crois qu'il y avait une deuxième question avant de revenir à l'U2M. Oui, ma question était plus pour revenir à la formation initiale. J'aimerais savoir comment vous entrevoyez le rôle du formateur de terrain dans les stages, considérant que la formation des maîtres serait à améliorer. Ben, moi, ça fait plusieurs fois que je critique, en quelque sorte, je formule une critique de l'approche réflexive. Je trouve que les stages se sont orientés sur l'approche réflexive, qui est intéressante en soi. Sauf que l'approche réflexive a le défaut d'amener l'acteur à un repli sur soi. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, je réfléchis à ma pratique et j'essaie de changer le cours des choses pour la prochaine fois. Moi, ce que je dis, c'est le repli sur soi, c'est-à-dire l'expérience, le savoir d'expérience privée. C'est un peu comme vivre. Hein? J'ai essayé de quoi? Et par essai et erreur, ben, je vais modifier le cours des choses, je vais me prendre autrement. Ce que je dis, c'est que plutôt que de se baser 100% sur l'approche réflexive qui est la réflexion sur soi ou sur son agir, pourquoi ne pas utiliser la recherche pour les savoirs d'action pédagogique comme critère pour analyser sa pratique. Mais comme les savoirs d'action pédagogique ne sont pas très présents dans nos programmes de formation, ben à ce moment-là, on met les étudiants en situation de réfléchir sur eux-mêmes à partir de leur bon sens, ou j'ai vécu ça, bon ok, je vais changer ça. Mais il y a peut-être des choses dans les stratégies qu'ils ont mis de l'avant dans le cadre de leur formation, dans le cadre de leur stage, il y a peut-être la recherche pédagogique peut nous donner des éléments, ou didactique aussi, là, peut nous donner des éléments qui permettraient de bonifier la réflexion. Est-ce que vous m'entendez quand je vous dis ça? Oui, ça va? Oui, ça va. Merci. Merci. Un retour à l'U2M. Je pense qu'il y a une question, une deuxième question. Oui, en fait, vous avez répondu à une partie de ma question. Donc, ce que je vais dire là, ça va être un mélange de commentaires et par la suite ma question. Vous avez présenté l'évolution dans votre choix de ce concept qui est la pédagogie. Et vous avez été vraiment très... vous avez catégorisé votre choix, c'est-à-dire la pédagogie pour vous, c'est le général, c'est la technicité, et dans un but de professionnaliser le métier. Mais cette technicité me gêne personnellement, non pas parce que je suis dans le domaine de la psychopédagogie, mais j'ai un retour vers l'enseignement explicite et l'enseignement l'enseignement explicite des contenus et l'enseignement explicite du comportement. Vous ne pensez pas que le comportement est en lien avec le relationnel, ou bien, là je pose la question et je réponds en même temps, ou bien parce que vous avez choisi de généraliser la pédagogie, vous trouvez que c'est l'affaire aux psychopédagogues qui vont s'intéresser à ce relationnel. Parce que le maître en classe, l'enseignant, si je fais une sorte d'analogie, il a ce cartable qui provient de tout ce qui est de l'action qui a été validé par les recherches. Mais son choix, au cours, à chaque instant, et en fonction de son contexte, et ce contexte, il est avec les élèves, il est avec les humains. Donc il y a ce côté relationnel qui détermine le choix de ce cartable validé par la recherche. Ouais. Bon, donc j'ai dit beaucoup de choses parce que... Je peux répondre? Oui, merci. Bon, merci. En fait, ce que j'aimerais dire là, pour moi la pédagogie, telle que je la définis, ce sont des stratégies pour atteindre des fins, des buts. Bon, c'est la mobilisation d'un ensemble de stratégies, à la fois pour faire apprendre des contenus, donc la pédagogie, c'est dans ce sens-là que je dis la pédagogie est là à faire au contenu. Elle ne se cantonne pas
dans le relationnel seulement. C'est ça que je veux dire. Parce qu'avant, on avait ce qui se posait, c'est qu'on parlait de pédagogie, et on se faisait dire, bon ben ok, on est dans le psycho pur, on n'est que dans le relationnel et on ne s'occupe pas des contenus. Bon, alors c'est pour ça que je dis, la pédagogie s'occupe à la fois de la gestion des apprentissages et à la fois de la gestion des comportements. Bon, ceci dit, quand on parle de gestion des comportements, ce qu'on s'est rendu compte, et il y a un certain nombre de travaux qui appuient ça, c'est que on peut enseigner de façon explicite des comportements. C'est-à-dire, il y a des comportements d'élèves qui ont des problèmes de comportement, ben, on peut leur enseigner de façon explicite. C'est-à-dire, on va le modeler, le comportement adéquat devant eux, on va le guider dans sa pratique et on va tenter de le faire comment je dirais, automatisé, de la même façon qu'un enseignement explicite d'un certain nombre de contenus. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de relationnel dans le travail de l'enseignant. C'est un métier relationnel. Bon. Sauf que j'essaie de placer les éléments, c'est-à-dire, c'est un métier instrumental, je crois, pour une bonne part. Il y a de la technicité dans ce métier-là. Mais par contre, bon, il y a du relationnel. Mais c'est pas parce qu'il y a une dimension technique au métier d'enseignant que le métier d'enseignant se réduit à une technique. Comme je mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas algorithmisable le métier d'enseignant. Il y a toujours l'idée du tact, il y a toujours mille analyses où on a un jugement de situation à porter, on a à être attentif à ce qui se passe, etc. Donc, on n'est pas dans... En fait, mes propos voulaient plutôt réagir à une époque de mon temps, quand j'étais en formation initiale, où on avait l'impression d'être dans une école de psychologie. Et on faisait de la psychologie humaniste. Alors que j'allais pas pour être un psychologue humaniste, on allait pour apprendre à enseigner. Et dans ce sens-là, quand ceux qui nous amenaient, nous formaient en psychologie, en éducation, mais à partir des référents de la psychologie humaniste, c'est comme s'ils oubliaient le contexte dans lequel on était. C'est à ça que je veux réagir. OK? Ça va comme ça? Oui, ça va. C'est-à-dire que cette technicité, c'est la partie constante de l'unité dans l'enseignement. Et la variable, donc, il y a une partie constante, et cette partie constante, c'est la technicité. Une partie quoi? Constante. La constance. Oui, tout à fait. Très bien, je vais juste faire un dernier tour des constituantes rapides. Je vais l'annoncer au cas où il resterait une question. Je commence par Rimouski. Non, ça va, merci. Très bien. Lévi. Ça va aussi. Parfait. Lucam. Lucam. Pas de son. Chicoutimi, je pense qu'il y a des problèmes de son, mais au cas où, on ne sait jamais. Chicoutimi, est-ce que vous pouvez me parler ou m'entendez? Toujours pas. Excuse-moi, Anthony. Oui. Lucam, ça. On avait une autre question. Ah, j'avais une autre question pour Clermont. Oui, c'est bon, oui, Lucam. Salut Cam, c'est Carole. Très bien. J'aurais aimé, Clermont, te demander de préciser encore autre chose par rapport à la didactique, parce que c'est des questions qui nous préoccupent ici depuis quelques temps, mais même si on s'est trouvé quelques questions, j'aimerais ça entendre ton point de vue là-dessus. Tu as abordé tantôt la didactique spécifique et la pédagogie plus générale, mais pour toi, est-ce qu'il existe une didactique générale? Et est-ce qu'elle serait identique à la pédagogie? Est-ce que c'est synonyme ou pourquoi elle n'existe pas? Bien, au fond, à mes yeux, de ce que je pourrais en comprendre, c'est quand je parle de pédagogie, ce serait comme l'équivalent de la didactique générale, dans la mesure où la didactique générale s'occupe aussi des conduites ou des comportements. Si la didactique générale ne se préoccupe que des contenus, à mon avis, la pédagogie s'occupe plus large que ça. OK? Alors, dans ce sens-là. Mais je pense que c'est pas éloigné. De toute façon, la critique que j'ai faite aux didactiques a toujours été de cette nature-là. C'est-à-dire, vous qui vous proliférez comme la misère sur le pauvre monde, c'est-à-dire didactique de ci, de ça, de ça, de ça. Il y a 22 didactiques du français, de la didactique du nombre naturel, du participe passé, de la littérature, de ci, de ça. Y a-t-il quelque chose de commun entre tout ça? Et j'ai toujours été critique de ça. Je me suis dit, mais
on va multiplier les didactiques à l'infini. Et je pense que c'est un problème qu'on a dans la réforme de la formation des maîtres des années 2000, à laquelle j'ai contribué aussi par la production d'un référentiel. Je pense que les grands gagnants de cette réforme-là, ce sont les didacticiens. Il y a une prolifération des didactiques qui, à mon avis, est au-delà de la nécessité. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut refermer. C'est sûr, je ne me fais pas d'amis en disant ça, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il faut refermer dans le sens de trouver des éléments communs. Sinon, on va avoir un didacticien par problème de contenu. Non, j'exagère à peine. Mais je trouve qu'il y a trop, il y en a trop présentement. Et comme la didactique est aussi à son côté corporatiste, ben finalement, dans les assemblées départementales, ben là, on se protège et on ajoute et on se multiplie. Alors, c'est mon point de vue. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut aller dans les dimensions communes. Et c'est là-dessus que je trouve qu'il y a un effort à faire. Mais sois assuré, Carole, je sais que mon point de vue n'est pas partagé. Non, mais c'est bon. Je te remercie beaucoup. L'U2M? Non, merci, ça va ici. À Laval, ici dans la salle. Oui, une question à Laval. Moi, ça va dans le sens de mieux se connaître. Je me dis, il y a le comportement de l'élève, mais le comportement de l'enseignant aussi. De sorte que combien d'enseignants, parce qu'ils ont une frustration, soit une frustration familiale, de la direction, d'un collègue de travail ou quoi que ce soit, ils reviennent en classe, puis face à leurs élèves, ils vont réagir sans contrôler leurs émotions. Alors je me dis, à ce moment-là, si on se connaît mieux, on va dire, bon, ben là, je vais respirer, là. Puis, je ne ferai pas porter l'odieux sur le dos de mes élèves. Alors, moi, c'est dans ce sens-là que je me dis, mieux se connaître sa place. Bien sûr, moi, je pense que oui. Je pense ça. Je suis d'accord avec vous dans ce sens-là. Je réagissais seulement à l'idée qu'à un moment donné dans la formation, à l'enseignement, le mieux se connaître enflait un peu trop. Et il fallait tellement se connaître que tu te dis à un moment donné, ben, il faut peut-être apprendre à enseigner aussi. Alors, c'était dans ce sens-là. Merci. Très bien. Je pense que j'ai avoir fait le tour de toutes les constituantes, qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais remercier notre conférencier aujourd'hui d'avoir joué le jeu et de nous avoir offert sa connaissance sur la pédagogie et la formation des maîtres. Et je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence. Il y aura d'autres capsules savoir à l'hiver prochain. Il y en a 2 ou 3 de prévus. Donc, vous serez informés de ça. Puis, on espère vous revoir à la prochaine capsule. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.